Pour être honnête, pendant un moment, j'ai cru que mon cœur avait cessé de battre. Mouah. Impossible, amour. Parce que je veille à ce que ton cœur batte pour moi. Tu as raison. J'ai fait le tour du monde sans jamais rencontrer quelqu'un comme toi. Wouh! Je peux te regarder 1000 fois. Je ne m'en lasserai pas. Waouh. Si tu me donnes autant d'amour, ils seront jaloux. Mais qu'il soit jaloux, j'en ai rien à faire. Mon amour. Monsieur Villas, nous savons que vous n'avez pas vécu ensemble depuis presque 6 mois. C'est peut-être le cas. Mais nos cœurs sont liés. À jamais. Enfin bon, sérieusement. C'est vrai que ma chère épouse et moi étions séparés durant des mois. Elle a vécu chez ma charmante belle-mère. Mouah. Avais-je le choix? Ma femme ne m'écoute jamais. Elle tient absolument à m'aider à devenir un très grand politicien. Ma chère et tendre a envie de vivre parmi nous, afin de prouver que tout un chacun mérite de se faire respecter. Que vous soyez dans la rue ou bien que vous soyez au temple. Ouais! Ouais! Et au fait, mes beaux-parents ont tout récemment ouvert un hôpital pour tous. Toutes les personnes de la classe moyenne auront la chance d'être soignées là-bas, sans mettre la main à la poche. Ouais! Maman, est-ce que ça va? Avez-vous besoin de quoi que ce soit? Notre dirigeant A vraiment a trop la vraiment trop la À classe. la classe! A vraiment Notre trop la dirigeant classe. a vraiment trop la classe. vraiment trop la classe. Notre dirigeant A a vraiment vraiment trop trop la la classe. À la classe! A Notre vraiment trop la dirigeant classe. a Merci, vraiment mesdames trop la et messieurs. classe. Votre amour et votre soutien me rend. Très bien, mon amour. Maintenant, je dois y aller. Je peux? Attends. Ma mère a fait la cuisine rien que pour toi. Tu ne peux pas juste disparaître. Maman. Tu te dois de nourrir Naren. Parce qu'après tout, il est ton gendre, n'est-ce pas? C'est vrai, monsieur Villas. Nous aimerions beaucoup faire une prise avec vous et votre belle-mère. Bien sûr. Maman, apporte à manger, s'il te plaît. Tu seras une star aujourd'hui. Surtout aux yeux de... Naren. Et sache que ma mère a fait ton plat préféré. Je suis sûre que tu l'adoreras. Maman, viens t'asseoir. Assieds-toi aussi. Mon amour, si tu me tiens la main, comment veux-tu que je mange? Mon amour, c'est ma mère qui l'a préparé, alors c'est à elle de te faire manger, pas vrai?
Pourquoi pas? Ce sera sans doute amusant de manger de la main de ma belle-maman. Monsieur Vias souhaiterait passer du temps seul avec sa femme et sa belle-mère. Alors je vous prie de nous excuser. Partons, Naren. Ça fait si longtemps que tu n'as pas mis les pieds chez nous. Tu peux te rapprocher de moi autant que tu voudras devant les caméras. Mais ça ne t'aidera pas tout de même à gagner mon cœur, compris? Et porter ce bracelet ne fera jamais de moi membre de votre clan. Du parfum. Je peux. Il sert à tout moment. Il est magique. Il efface toutes les impuretés. Et juste pour ton information, sache que les scientifiques ont même pu le prouver. Mais pour les personnes de ta lignée, ce parfum est inefficace. J'ai salué mon public tout au long. Je montre que je suis un mari aimant. Je donne l'impression de fondre pour toi, juste pour gagner ces élections. Mais au moment où je deviendrai un politicien renommé, je monterai moi-même dans un bulldozer pour détruire cette ville. Je gâcherai ta vie et celle de ta mère. Et enfin, toute ta communauté y passera. Oh, excuse-moi. J'avais presque oublié. Le paiement pour ta performance du jour. Avec amour. Pour mon amour. Quelle chance. Écoute, je dois dire que cette rose dans ta poche n'est pas très appropriée. Maintenant que plus personne ne nous regarde, je vais l'enlever. Je peux y aller.
Mon amour? Ce n'est surtout pas moi qui te retiendrai. Tu veux rester? Une fois dehors, ils verront que tu n'as plus de bracelet. Puis-je? Amour? Tu vois, maman, je te l'avais dit. Tant qu'il se servira des médias pour se faire de la pub, il aura beaucoup de temps pour toi et moi. Pas vrai? Une minute. Sors ton bras dessus, bras dessous. Tu marqueras encore plus de points. Je n'ai plus envie de partir. Je ne veux pas te laisser toute seule ici, même pour une seconde. Pourquoi est-ce que tu t'en vas donc? Tu es ici dans ta maison, tu as grandi dans cette ville et... ton âme sœur vit ici. Dois-je annoncer ta décision qui est de passer la nuit avec moi? Ça fera une très bonne impression. Bon, vas-y s'il le faut. Ou sinon, je te tenterai de rester. Il a la Notre classe. dirigeant Avery montre la a classe. vraiment trop la classe. Avery Notre montre la dirigeant classe. Il a la a vraiment classe. trop la Avery montre la classe. classe. Il a la Notre classe. dirigeant a Avery vraiment montre la trop la classe. classe. Avery Notre montre la dirigeant. classe. Je suis très en colère contre toi, Mayank. Tu nous as quittés si brusquement et nous sommes encore sous le choc. Je sais que ce n'était pas de ta faute, parce que quand c'est écrit dans les étoiles, tu ne peux rien y faire. Attends, Arish. La photo pour le nouvel hôpital est arrivée, alors si tu pouvais y jeter... Mon opinion a-t-elle autant d'importance à vos yeux? Si elle vous importait, aujourd'hui vous n'auriez pas continué cette association. Arish, cet argument ne nous mènera pas bien loin. Si tu ne te sens pas prêt, je ne suis pas celui qui te mettra la pression. En revanche, tu ne m'arrêteras pas non plus. Si j'en avais les moyens, les choses auraient été différentes. Ne t'en va pas. Tu sais, mon garçon, même après toutes ces années, Arish a toujours gardé beaucoup d'animosité envers moi. Et cela ne changera jamais. Parce que vous avez toujours été partial. Après ce que vous avez fait il y a 3 mois, croyez-moi, Raoul et moi ne pourrons jamais vous le pardonner. Nilou, est-ce que t'es encore en train de parler de ça? Et toi, tu t'en mêles encore? Si tu l'avais fait au bon moment. Alors qui sait?
nous ne serions sans doute pas en train de pleurer nos proches. Bien, partons. Partons. Aujourd'hui, je suis livré à moi-même. Même mon petit-fils Naren m'a abandonné. Mais moi, je suis là pour toi, grand-père. Grand-père, combien de temps encore tu comptes fuir la vérité? Il est grand temps pour nous de décorer cette photo. Cela fait maintenant 1 mois qu'il nous a quittés. Mais pour une raison que j'ignore, c'est comme si que je l'entendais encore jouer de la guitare. Et que sa stupidité me fait toujours autant pleurer de rire. Pourquoi j'ai laissé Mayank s'en aller? Parce que s'il n'était pas allé voir Pooja, cette bande de voyous ne l'aurait pas volé et assassiné comme un chien. Nous devons bien pardonner les meurtriers de Mayank. Mais je me demande comment Naren gérera ça. Nous vous demandons pardon. Pardonnez-nous. Vous pouvez nous tuer si vous voulez. Mais arrêtez ces coups. C'est pourtant ce que Mayank a dû endurer. Vous l'avez abandonné à son sort dans la rue pour une carte de crédit et une poignée de roupies. Vous n'êtes que des lâches. Attendez, monsieur. Épargnez-nous. Tuez-nous sans attendre. Nous sommes désolés. Ne me frappez pas. Pardonnez-moi. C'est impossible, mon ami. Naren! Naren, je vais voir Pooja et je reviens, d'accord? Non, ne fais pas ça! Officier, utilisez cette barre de fer pour les torturer. Ne soyez pas tendre avec eux, vu ce qu'ils ont fait. Très bien. Non, monsieur. S'il Ne vous plaît. faites pas ça. S'il vous plaît. Tuez-nous. Non, s'il vous Ne nous faites pas endurer ça. S'il vous plaît. Laisse tomber cet entêtement. Je ne veux pas te prouver quoi que ce soit. Je veux simplement que tu vives une belle vie. Chez ta belle famille et rien de plus. Non, maman. Tu as quand même été faussement accusée d'avoir agressé ma belle-mère. Je dois prouver ton innocence. Et tant que Naren te verra en tant que responsable de cette agression, il ne pourra jamais dormir sur ses 2 oreilles. Nous devons tout faire pour que Naren sache ce qui s'est vraiment passé, maman. C'est grand-père. Bonjour, grand-père. Bonjour, ma Pooja. Vous discutez toujours avec ces petites gens. Elle n'est plus la belle-fille de ma famille. Pourquoi vous obstinez-vous encore à l'inviter chez nous? Arish. Je lui parle parce qu'elle fait partie de cette famille. Et que faites-vous les liens du sang? Détestez-vous tellement votre fils que vous êtes incapable de l'écouter? Si vous n'aviez pas insisté pour que Mayank aille à mi-route, il y a 3 mois de ça, ce garçon serait encore là aujourd'hui. Ça, c'est bien vrai. S'il regrettait ne serait-ce qu'un peu sa décision, il n'aurait jamais eu l'audace de parler à cette fille aujourd'hui.
sais que Naren ne serait pas d'accord. Ce n'est pas grave, Bouja. Je sais que tu voulais aussi prendre le temps de rendre hommage à Mayank une dernière fois. Tu devras faire sans, car ces personnes ne veulent pas que tu sois présente. Ce n'est pas la peine d'aller chez eux et créer une scène devant tous les membres de sa famille. Monsieur, inaugurez cet hôpital en attachant la guirlande à la porte et en cassant la noix de coco. Très bien, prêtre. Je pense que la femme du défunt doit prendre l'initiative. Oui, bien sûr. Mais où se trouve la guirlande des feuilles du manguier? C'est moi qui l'ai apporté, prêtre. De quel droit? Je me disais bien que vous finirez par oublier quelque chose pour ce rituel. Je suis donc venue pour exercer mes devoirs de belle-fille. Est-ce que j'ai bien fait, grand-père? Prêtre, tenez. Tu es en train de saboter un moment de recueillement par ta présence. Aujourd'hui, les journalistes ne sont pas là pour te tirer d'affaire. Alors si tu pouvais, juste... Navré, mon amour. J'ai commis une erreur. La prochaine fois, je ne viendrai pas. Aussi tard. Il n'y a aucun journaliste dans le coin. Mais toute ta famille est présente. J'imagine que tu comptes aussi sur leur soutien afin de... gagner ces élections, non? Tu te sens prêt à me... pardonner maintenant? J'ai dû te pardonner des centaines de fois. Je le ferai une fois de plus. Je peux voir ta mère? Monsieur Harish, faites venir l'épouse de Mayank. Très bien, prêtre. Ça fait maintenant 1 mois que tu nous as quittés. Et tu ne sais pas à quel point c'est difficile de passer toutes mes journées sans toi. Et où que je sois, je l'ai toujours en ma possession. Peut-être que cette fois-ci, elle me sera plus utile. Je dis chapeau à la personne qui l'a inventé. 2 gouttes de glycérine et je me transforme en une vraie fontaine.
tout le monde pensera que je suis très affectée par la mort de ce pauvre Mayank. C'est plutôt une chance. Naina. Non, Naina. Sois forte, écoute. Toute la famille est avec toi. Assieds-toi. Mais pourquoi Mayank et pas un autre, Pooja? Lui et moi, nous nous sommes mariés il y a tout juste un mois de cela. Et maintenant? Non, Naina. Cesse de pleurer. C'était écrit dans les étoiles. Allez, viens. Tout le monde n'attend que toi. Allez. Allons-y. Comment allez-vous, Supriya? Infirmière! Emmenez-moi loin de cette femme. Naren, tu as sûrement soif. Écoute, j'aimerais savoir pourquoi tu donnes autant d'importance à des gens aussi abjects qu'eux. Dis-le-moi. Et je ferai en sorte qu'elle soit virée d'ici. Tes désirs sont des ordres. Je dois dire que tu as toujours de belles idées. Écoutez-moi tous! Il y a quelqu'un qui veut la mort de Naren pour qu'il perde ses élections. Quoi? Pour sa sécurité, nous allons devoir suspendre cette cérémonie pendant un moment. En attendant, je vous demanderai s'il vous plaît de vous rendre à la cantine du nouvel hôpital. Pas de panique, nous avons pris toutes les dispositions. Madame, patientez s'il vous plaît. Tout va bien, Raoul? Que se passe-t-il? L'imagination de Naren est impressionnante. Je te demanderai de rester dans le coin. Car Naren tient à ce que nous restions. Aucun journaliste, aucun proche. Je me demande comment Naren se comportera avec Pooja. Maman, pourquoi cela m'est-il arrivé? Mayank n'a jamais fait de mal à qui que ce soit dans sa vie, maman. De la glycérine pour pleurer, ce qui veut dire qu'elle faisait semblant d'être affectée par la mort de son mari. Que se passe-t-il dans la tête de Naina? L'accident de Mayank était-il prémédité? Mon amour. Combien de temps encore comptes-tu utiliser mes proches pour t'incruster dans ma vie? Regarde autour de toi. Il n'y a personne pour te sortir d'affaire. Naina. Ça demande énormément de courage d'assister à une cérémonie familiale. Tout ça sans invitation. Je sais que les gens comme toi ont l'habitude de ce genre de manque de respect. Mais ma famille sait exactement comment gérer. Des gens aussi ignobles tels que vous.
Que faites-vous ici, madame? Vous ne venez pas sauver votre fille? Il ne lui reste que quelques minutes parmi nous. Ou je devrais dire... Ah! À toutes les deux. Mais mon amour, pourras-tu jamais vivre sans moi? Et pour ces élections, tu t'en sortiras? Qu'est-ce que tu diras à ton public? Comment justifier la disparition de ta femme? Le mois dernier, 2 membres de l'opposition ont soudain disparu. Jusqu'alors, des détectives privés et la police sont à leur recherche. Et demain, nous entendrons aux informations qu'ils ont été sauvagement attaqués et tués par des animaux sauvages. Donc ce ne sera pas une tâche très compliquée que de faire disparaître 2 femmes. « 5, 4, 3, 2, 1. Action! Bon voyage, mon amour. Puissiez-vous avoir un bon voyage en enfer. Vous pouvez courir si vous voulez. Par contre, vous ne pourrez plus jamais regarder derrière vous. Mon amour, pourquoi tu fais toujours tout pour m'éloigner de toi? Je ne suis pas si mauvaise que ça. Hein, maman? Serait-ce de l'audace? Ou serait-ce alors de la bravoure? Disons simplement que c'est l'amour que j'ai pour toi. Ou bien, c'est peut-être ma présence d'esprit. Et au fait, Naren, dans 2 jours, nous célébrerons un jour spécial pour ma mère. Elle sera vraiment très honorée que tu fasses partie de la fête ce jour-là. Bien sûr, tu peux venir accompagner tes amis. Quoi de mieux si ça te fait aussi de la publicité? Tu as fini? Mon amour, tu restes poli, mais tu veux ma mort? Tu veux m'attendre terminer de parler avant de me dire adieu? Tu vois, maman, je t'avais dit qu'il avait reçu une bonne éducation. Monsieur, je crains qu'on ait demandé aux journalistes de venir. Ils veulent forcer l'entrée. « 5, 4, 3, 2, 1. Action! Est-ce que tout va bien, monsieur Vias? Pourquoi tenez-vous votre femme sous la menace de ses armes? Eh bien, belle maman, puis-je vous emprunter votre fille quelques minutes? S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci d'être venu faire de ce moment un moment mémorable. Et pour toi, ma chère et tendre épouse, j'ai ici un petit cadeau. Feu! Une salve de 21 coups de canon pour ma très chère épouse. Je suis l'épouse d'un futur politicien. Je m'attendais donc à cette surprise. Merci, mon amour. Et surtout, ne t'inquiète pas.
Ta mère s'en remettra bientôt. Monsieur Gupta et sa famille sont arrivés de Dehradun. Les amis, je vous en prie, faites le tour de l'hôpital. Je voudrais passer un moment privé avec ma famille. Tu me suis? C'est ma nièce. Tu as l'air si faible et si pâle. Que penserait ta maman au paradis? Que je ne peux pas m'occuper de ma seule et unique nièce. Et comment tu vas? Beaucoup de choses ont changé durant ces 6 mois. Par exemple, ton frère, il avait l'habitude d'être aux petits soins pour toi. Et aujourd'hui, c'est Naina qui le prend dans ses bras. Aucun problème, Rachel. Ce n'est que pour quelques jours. Combien de temps pourra-t-il ignorer sa sœur après tout? Je dois dire que Pooja est très noble dans sa démarche. Je ne sais pas du tout comment je pourrais lui rendre l'appareil. Mais monsieur Vyas, combien de temps encore devra-t-elle souffrir? Je n'ai jamais vraiment été très proche de mon fils. Pourquoi dois-je me forcer? Madame Chandrika, vous ne connaissez pas l'étendue du talent de ma nièce. Même moi, je suis incapable de gagner un argument contre elle. Alors vous verrez. Elle ne se reposera pas tant qu'elle n'aura pas remis toutes les pendules à l'heure. Ne pleure pas, ma puce. Quand tu t'es mariée à Mayank, je percevais l'avenir radieux que tu aurais eu. On a dû te jeter un mauvais sort. Ma tante, où est-ce que je pourrais aller? Que vais-je faire? Si seulement je pouvais trouver une personne qui pourrait bien me consoler. Pour que je puisse enfin tourner la page. Archa, nous allons compléter les formalités de l'inauguration pour que les étrangers puissent enfin rentrer chez eux. Très bien, Riche. Les 2 belles filles de la famille pourront inaugurer cet hôpital ensemble. Viens avec moi. La reine, Pooja, inaugurez cet hôpital en cassant cette noix de coco. L'hôpital spécialisé Mayank Kaushal sera inauguré. Par nul autre que Madame Naina Kaushal. Naina. Merci, Naren. Je n'ai plus rien aujourd'hui, mis à part ces souvenirs. Je comprends. Ça suffit. Tu peux sécher tes larmes. Cela me rend malade de te voir dans un tel état, Naina, si tu savais. Non, Pooja. Tu n'as pas à te sentir mal par rapport à moi. J'irai sans doute mieux avec le temps, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, il ne me reste plus rien. Peut-être que dans un avenir proche,
je goûterai au bonheur à nouveau. Je l'espère. Il faut que je me trouve un partenaire de vie. Mais je ne veux pas que tu t'en fasses pour moi. Ah, mon oncle, je commence à beaucoup m'en faire pour Naina. Comment pourra-t-elle continuer à vivre au manoir? J'imagine que ce manoir lui rappellera Mayank tous les jours. Je me disais que nous aurions pu emmener Naina à Dehradun. Elle y verra de tout nouveaux paysages et elle fera peut-être le deuil de son mari plus facilement que si elle reste ici. Non, non, Pooja. Je ne partirai nulle part. La maison de ma belle famille est à présent ma maison. Naina. Écoute, je ne suis pas en train de te dire de quitter cette maison pour toujours. Je te demande de te changer les idées. Tu pourras passer quelques jours au village de ta maman. Naina. Je rêve. Pooja veut tout faire pour m'envoyer dans ce maudit village. Que quelqu'un me vienne en aide. Non, je ne veux surtout pas m'éloigner de ma belle-mère. Je veux rester avec elle. Naina, ne sois pas aussi têtue. De toute façon, j'irai en retraite quelque temps. Nous serons soulagés de te savoir en sécurité avec des gens qui te veulent du bien. Oui, Naina. Archa a raison. Tu devrais aller à Dehradun. Et ne t'en fais pas. Je demanderai aux domestiques de t'apporter quelques affaires qui pourraient être utiles là-bas. Tu n'as pas à te demander comment tu feras pour les apporter. Naina. Je t'ai cherché dans toute la maison. J'ai un petit cadeau pour toi en ma possession. Des bouteilles de glycérine. Tu en auras peut-être besoin, non ?